Bienvenue à vous mes téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Grand shalom à tout le monde, là où il se trouve. En tout cas, je te salue, que Dieu te bénisse. Bonne soirée et bonne journée. Merci beaucoup à vous. C'est encore moi, votre sœur Esther Martige, qui vient aussi encore ici auprès de vous pour une petite chose. Mais avant tout d'abord, je tiens à vous saluer. Je salue tout le monde là où il se trouve. En tout cas, qu'il soit rempli de joie et bon week-end. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube MJC TV et vous ne serez pas déçus. Nous allons aborder beaucoup de sujets dans cette chaîne. Il y aura beaucoup de sujets qui seront abordés. Donc, quand tu es branché sur la chaîne, ne sois pas pressé pour changer la chaîne. Abonnez-vous, écrivez-nous s'il vous plaît. Si vous avez des idées, des suggestions, des remarques, vous pouvez l'écrire. Si vous avez aussi quelque chose à partager avec nous, vous pouvez l'écrire. Et par exemple, une erreur, écrivez-nous, priez pour nous, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci beaucoup en tout cas. Je tiens encore à vous rappeler concernant l'événement que nous aurons lié, qui aura lieu le 26 mai de cette année sur Kamama Tropical, Bairo Kamama 1. Kamama Tropical, c'est un salon, une salle d'événement, je peux dire. Une salle d'événement qui se trouve juste au long des boulevards. Dès que vous arrivez après l'ex, vous traversez de l'autre côté. Pour ceux qui vont déjà descendre de l'autre côté de l'administration, n'auront plus à traverser parce que la salle sera seulement juste en face de vous. Alors, je tiens aussi à interpeller certaines personnes. Tu viens à l'église, tu ne frappes pas les doigts, tu ne bats pas les mains. On chante comme ça, c'est la louange. Tu ne bats pas les mains, tu regardes comme ça. Au moment de la prédication, tu ne dis pas, mais donc tu es là un observateur. Non. Dans la maison de Dieu, on ne reste pas observateur. On est participatif, on est actif. Alors, même si tu es un observateur, même si tu es innocent dans les choses de Dieu au niveau de l'église de fisc, viens quand même au concert, viens enlever tous ces stress-là. Viens enlever ça vraiment en tout cas, c'est seulement 1000 comptes les droits d'entrée. Et je rappelle encore que si vous n'aurez pas l'argent à la main seulement la carte. Dès que vous aurez la carte, il y aura les TPA pour vous permettre comment on dit, Richcard. C'est un peu ça. En tout cas, venez nombreux, je vous invite. J'invite tout le monde, quelle que soit ta congrégation. Moi, je t'invite à venir prendre part à cet événement. Il y a encore d'autres qui disent, j'entends dire des gens, il y a nos frères, nos sœurs qui organisent des événements pareils, des concerts pareils. Il y a des gens qui disent que moi, je n'irai pas, mais je vais acheter les billets. Je n'irai pas, mais je vais acheter les billets. J'entends ça. Les gens disent ça. Il y a des événements d'autres personnes. J'entends les gens dire ça. Et je vois ça, mais j'ai jugé que c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que toi, tu payes les billets. Tu ne pars pas. Imagine un peu. Qu'est-ce que tu as fait? Donc, quand tu soutiens ton frère, quand tu soutiens ta sœur, toutes les formes de participation sont nécessaires. Tu as acheté les billets, c'est bien, mais ta présence aussi, ça sera plus mieux. Parce que, imaginez, je vais relater une petite histoire avant que j'entame le sujet d'aujourd'hui. Imagine un peu, il y avait un papa. Un papa, là, il était un voisin. Qu'est-ce qu'il faisait à chaque fois? À chaque fois qu'il y avait un problème de deuil, quel que soit dans les quartiers ou dans la famille, il n'allait pas se présenter. Au moins, si tu es malade ou bien tu es occupé à quelque chose de très important, là, ça se comprend. Parce que personne ne part chercher la maladie. Mais pour ces papas-là, c'était vraiment quelque chose déjà d'habitude. Ils ne partaient pas. Quand il y a un problème dans les quartiers, un problème de deuil, il envoyait seulement les draps, il envoyait l'argent. Dans la famille, il y a un problème, il envoie l'argent. C'est pas comme ça. Lui-même, il ne veut pas se pointer. C'était toujours comme ça, chaque fois que ce soit dans la famille au niveau des quartiers. Et un jour aussi, lui-même dans sa famille, son enfant est mort. Qu'est-ce que les gens du quartier ont fait? Ils ont seulement envoyé les draps. Les gens de la famille, ils ont seulement contribué l'argent. Et puis, ils ont délégué quelqu'un pour aller les remettre cet argent-là. Et personne n'est venu. Imaginez un peu. Personne n'est venu. Il est resté là avec sa femme et ses autres enfants, en train de pleurer et seul. Je ne sais pas si peut-être il y a les collègues des services qui sont venus là. Mais c'est quelque chose qui nous a vraiment interpellés à beaucoup de choses. Donc, c'est seulement quelqu'un, sur cette terre comme nous sommes ici, c'est seulement une personne qui aura besoin de son ami personne pour venir l'aider. Ce n'est pas
Tu n'auras pas besoin d'un animal. Il y a des choses qui nécessitent vraiment la présence des gens. Parce que quand les gens sont là, leur présence, ça te console. Mais vous voyez, c'est qu'il a semé, il a récolté. Sachez bien, tu peux acheter les billets, tu n'y viens pas. Mais sache bien qu'un jour, tu auras aussi besoin de quelqu'un pour t'aider à faire quelque chose. C'est quand tu achètes les billets, c'est bien, mais ta participation, c'est plus mieux. Alors, merci beaucoup. Abonnez-vous sur cette chaîne MJC TV et vous ne serez pas déçus de partager la vidéo. N'oubliez pas la journée des 26 mai pour ces grands concerts, ces grands événements qui aura lieu à cette date-là. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais aussi que vous puissiez aussi m'aider. C'est une question qui m'a été posée hier. Avant que je pose la question, je vais relater l'histoire. Il y a une collègue, j'aimerais un peu dire ça, une collègue là, elle a eu une aventure avec un homme. Ils ont eu des enfants. Et puis après, ils se sont séparés. Quand ils se sont séparés avec les maris de ces deux enfants-là, elle n'a jamais connu son père. Sa mère est morte. Elle est restée comme ça avec les camarades. Donc avant d'en aller dans les camarades, sans savoir qu'un jour son père peut apparaître. Alors, elle connaissait seulement une de ses tantes. Une fois là, une de ses tantes lui a dit que non, comme tu es ici, Sylvia, comme tu es ici, il y a ton père qui est venu. Mon père, depuis que je suis née, papa n'a été banda botama. Elle n'a jamais connu son père. Elle vivait seulement avec ses deux enfants. Et puis quand le papa est venu, on l'a présenté, le papa, la fille. Moi, relation papa, parent, fille, donc c'était un peu bien, il y avait de l'ambiance. Et le papa a loué une maison à Zuibanaya, donc Bakoko Naya avec sa fille. Et pendant qu'ils vivaient là ensemble et tous, la fille qui m'a relaté l'histoire, elle a dit que j'ai croisé encore un homme. Mais c'est un homme marié. Ils vivent ensemble, mais cet homme-là ne veut pas les voir vendre ou faire quoi que ce soit. À l'unité, je vais faire même une formation à l'unité. Alors, ça les faisait très mal parce qu'elle a déjà eu une aventure avec un premier mari, ça n'a pas tenu. Parce que, la deuxième fois, ça peut m'emballer à bateau, un mari d'autrui. Alors, il lui a remis l'argent pour aller acheter la provision. Elle a pris cet argent. Donc, comme les maris n'aiment pas toujours qu'elle fasse quelque chose avec, qu'elle puisse faire un cours là où elle peut être encore, augmenter encore la connaissance. Les maris n'aiment pas, ils ne les permettent pas. Ils se sentent toujours, ils se disent, ah, si je reste comme ça, alors si cette relation, un jour, ça n'avance pas, qu'est-ce que je deviendrai? Je serais seulement quelqu'un comme ça, non, je dois profiter de quelque chose. Elle a pris l'argent qu'on lui a donné pour acheter la provision. Elle a amené ça. Elle s'est inscrite quelque part pour aller faire, et suivre une formation. Et puis, elle retourne, elle dit au mari, non, tu dois me payer la scolarité et chaque mois, je me suis inscrit. Le mari s'était étonné, mais après, il s'est tué. Alors, le mari, quand il a vu ça, il a dit, ah, comment est-ce que toi, tu as fait ça? Moi, je me prépare pour aller faire la présentation. Dès que j'aurai la facture, je vais venir déjà te doter.